Stephen Hawking, le cartographe du cosmos obscur qui a repoussé les limites de l'imaginable. Stephen William Hawking est né le 8 janvier 1942 à Oxford, en pleine Seconde Guerre mondiale, alors que l'incertitude et la peur marquaient le quotidien de millions d'Européens. Ses parents, Frank et Isobel Hawking, passionnés par la science et l'éducation, lui ont transmis dès son plus jeune âge un amour profond pour la connaissance. Dans un foyer rempli de livres et de conversations intellectuelles, Stephen apprit à observer le monde avec un mélange d'émerveillement et de discipline. Cette curiosité précoce, qui le poussait à s'interroger sur l'origine du temps et la nature de l'espace, fut la graine de l'une des esprits les plus brillants du XXe siècle. Son enfance se déroula entre Londres et Saint-Alban, dans un environnement académique où l'austérité d'après-guerre cohabitait avec un renouveau scientifique prometteur. Hawking semblait être un élève distrait, joueur et doté d'une imagination débordante, mais derrière cette façade se cachait un talent exceptionnel. Dès son jeune âge, il excella en mathématiques, en physique et dans la construction de dispositifs mécaniques improvisés, reflet de sa fascination pour les lois qui régissent le monde. Ses professeurs le décrivaient comme un élève silencieux, capable de résoudre des problèmes complexes avec une intuition surprenante. En 1959, il entra au University College d'Oxford, où il commença à se démarquer par sa capacité à penser au-delà des limites établies. Son attitude désinvolte contrastait avec celle des autres étudiants, mais son génie était indéniable. Il acheva ses études de physique avec aisance et décida de poursuivre à Cambridge, entamant son doctorat en cosmologie sous la direction de Denis Yama, l'un des piliers de l'astrophysique moderne. Pendant ces années, sa vie connut un tournant dramatique. À 21 ans, il fut diagnostiqué d'une sclérose latérale amyotrophique, SLA, maladie dégénérative paralysant progressivement les muscles et qui, à l'époque, réduisait l'espérance de vie à quelques années. La nouvelle le plongea dans le silence et l'angoisse, confronté à la sensation que le temps lui échappait. Cependant, Hawking transforma cette adversité en moteur vital, son esprit, libéré des contraintes du corps, brilla avec une intensité renouvelée. À Cambridge, où la tradition intellectuelle cohabitait avec des théories audacieuses, il se consacra à l'étude de l'origine de l'univers, des trous noirs et des conditions extrêmes de l'espace-temps. Sa capacité à visualiser des équations complexes comme des images géométriques lui permit de formuler des idées révolutionnaires. Avec Roger Penrose, il démontra que l'univers devait surgir d'une singularité, un point de densité infinie où les lois de la physique s'effondrent. Cette découverte défia la physique classique et la philosophie du cosmos, inaugurant une nouvelle ère dans l'exploration du temps et de l'existence. Sa contribution la plus célèbre arriva dans les années 1970, il postula que les trous noirs émettent un rayonnement, aujourd'hui connu sous le nom de rayonnement de Hawking, reliant la mécanique quantique à la relativité générale. Cette découverte bouleversa l'astrophysique, confronta la science au problème de l'information et fit de Hawking une figure centrale dans la compréhension de l'univers. Un jeune homme au corps limité parvenait à illuminer les régions les plus obscures de la réalité. La progression de sa maladie fut implacable. Il perdit sa mobilité, fut confiné à un fauteuil roulant et, après une trachéotomie, perdit également la capacité de parler. Cependant, son esprit défia ses limites. Avec l'aide de la technologie et d'un synthétiseur vocal devenu partie intégrante de son identité, il continua d'enseigner, de rechercher et de voyager. Sa présence, physique et métaphysique, rappelait que l'intelligence et la créativité peuvent transcender toute limitation corporelle. En 1988, il publia A Brief History of Time, rapprochant le public des questions les plus profondes de la physique théorique. Avec un style clair et élégant, il expliqua la relativité, la cosmologie quantique, les trous noirs et l'expansion de l'univers, transformant la science en poésie rationnelle. Le livre devint un phénomène mondial, se vendit à des millions d'exemplaires et établit Hawking comme vulgarisateur et symbole de la lutte contre l'impossible. Pour lui, rendre l'univers compréhensible était un acte de démocratisation du savoir et un rappel que nous sommes tous habitants d'un cosmos en expansion. Au cours des décennies suivantes, Hawking continua d'explorer des problématiques telles que la gravité quantique, la topologie de l'espace-temps et la possibilité de multivers. Il collabora avec des chercheurs de renom, dirigea des thèses de doctorat et participa à des conférences internationales, devenant une référence de la pensée contemporaine. Son humour, sarcastique et ironique, l'accompagnait même dans les moments les plus difficiles. Il affirmait que tant qu'il y avait de la vie, il y avait de l'espoir, et que l'univers répondait à ceux qui osaient le questionner. Sa célébrité ne l'isola pas des tensions internes. Il affronta des conflits professionnels, des débats scientifiques et des défis personnels liés à sa maladie et à sa vie familiale.
Mais sa grandeur résidait dans sa capacité à réexaminer ses idées, accepter de nouvelles preuves et avancer avec humilité et détermination. Dans ces dernières années, Hawking continua de travailler depuis son fauteuil roulant, participant à des projets technologiques et promouvant l'exploration spatiale. Sa voix synthétisée devint un symbole de persévérance intellectuelle. Il s'éteignit le 14 mars 2018, coïncidant avec l'anniversaire d'Albert Einstein, entouré de sa famille, après une vie qui défia toutes les prédictions médicales. Sa mort clôtura un chapitre extraordinaire de la science, laissant un horizon infini de questions. L'héritage de Hawking est immense. Ses théories continuent de guider la physique théorique, ses livres inspirent des générations et sa vie démontre que l'esprit humain peut dépasser les limites les plus sévères. Il nous enseigna que l'univers est vaste, mystérieux et beau, que le comprendre est un acte de courage intellectuel, et que même dans les lieux les plus sombres, trous noirs, maladies et incertitudes, la lumière peut exister. Il introduisit dans la culture l'idée que l'exploration du cosmos est aussi une exploration de notre condition, fragile, finie, mais capable d'imaginer l'infini. Hawking, à l'instar de Freud dans la psyché humaine, ouvrit une porte vers l'inconnu et invita à la franchir sans peur. Sa vie fut une déclaration que, bien que le corps soit limité, l'être humain est illimité dans sa capacité à poser des questions, rêver et découvrir. Dans cette tension entre fragilité et grandeur réside son œuvre. Dans son voyage vers le cosmos obscur et fascinant, Stephen Hawking devint un cartographe de l'infini, nous rappelant que tant que la curiosité existe, l'univers sera toujours à portée de notre esprit.